Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous pour les actualités d'ici et d'ailleurs sur la MBC. On y va pour les titres de cette édition. Lancement de l'éducation technologique pour les élèves des grades 10 et 11. Une dizaine d'institutions secondaires du pays concernées par ce programme dans un premier temps. Il s'agit de préparer nos jeunes à faire face aux changements technologiques. Coup d'envoi des célébrations de la fête Diwali hier soir par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et son épouse Kobita Jagnnath à Triolet. Cela par le biais d'un concert. Les activités pour marquer la fête de la lumière s'enchaînent un peu partout dans le pays. Nous nous intéressons à l'élevage des oursins dans cette édition, une initiative de 8 pêcheurs de Maïbourg. Ils bénéficient de l'aide japonaise pour mener à bien ce projet. Dans le cahier international, la terre a tremblé hier au Népal. Selon un bilan toujours provisoire, plus de 150 personnes ont perdu la vie. Et en Inde, New Delhi fait face à un niveau élevé de pollution de l'air pour la deuxième journée consécutive. Diversifier les offres éducatives au niveau du secondaire, c'est dans cette optique que le ministère de tutelle a procédé hier au lancement de l'éducation technologique. Ce nouveau concept sera proposé aux élèves des grades 10 et 11. L'introduction de ce programme d'études se fera dans une dizaine d'écoles du secondaire à partir de janvier prochain. Lors de la présentation de cette nouvelle réforme éducative, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lutchman, dira qu'il est temps d'équiper les jeunes pour qu'ils puissent s'adapter aux défis posés par les changements technologiques. On fait le point. L'introduction de la technologie dans le programme d'études des écoles secondaires est devenue aujourd'hui une réalité, et ce, en raison des nouvelles tendances en matière de technologie qui poussent les autorités à diversifier les offres éducatives. Ce vendredi, au bâtiment de corps à Eben, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation a souligné que cette nouvelle filière, qui est la Technology Education, concerne uniquement les élèves des grades 10 et 11. L'apprentissage, dira Lila Devi-Dukan-Lutchman, est centré sur l'élève. C'est une nouvelle étape qui peut venir dans le secondaire, quand nous pouvons introduire Technology Education Pathway. Nous équipe nous bonnes jeunes qui peut évoluer, qui peut grandir pour qu'ils soient capables d'adapter à ce monde qui peut évoluer rapidement. Nous pouvons venir avec sa technology stream là pour grade 10 et 11 dans nos bonnes écoles. Mais nous pouvons débuter avec 10 écoles. Tous les élèves qui rentrent dans l'école après grade 9, qui décident pour faire grade 10 et 11, prenant un nouveau offre qui patinant avant. C'est-à-dire, à part le regular stream qui amène vers le school certificate, nous avons aussi là maintenant le technology pathway qui peut permettre à ces jeunes-là, à la fin de ces 2 ans d'études, de gagner ce National School Certificate. L'approche qui nous peut adopter, c'est ce qu'on appelle un student-centric approach. Un student-centric approach voulant dire qui nous permet à ce qui nous modernise nos systèmes, nous innover en venant avec une diversité de nos curriculums, nous pour assurer qu'il y a une competency-based curriculum, c'est-à-dire nous pour base nous la capacité du jeune pour être capable de servir ses connaissances, servir ce savoir et appliquer. Nous pouvons dire qu'il y a un nouveau système crédible et qui peut améliorer, revoir tous nos systèmes d'enseignement et d'apprentissage. Après ces 2 ans-là, quand on gagne le National School Certificate, vous êtes capable de choisir soit pour rester dans votre école et continuer à faire votre HSC, ou aller vers high-tech et polytechnique, et par la suite à l'université.
Lila Devi-Dukun-Luchuman dira par ailleurs que les élèves qui auront réussi aux examens décrocheront un certificat octroyé par l'Université de Maurice. Ce nouveau National School Certificate sera équivalent à un Cambridge School Certificate. Ce travail-là, il peut amener nous vers un syllabus, un curriculum qui nous fait un travail en collaboration avec British Council, avec un consultant qui nous sortit la Grande-Bretagne, et nous élaborons non seulement le curriculum, mais aussi tout un programme pour la formation des enseignants. La MAI finit appliquée pleinement et le certificat, pour un certificat qui peut octroyer par l'Université de Maurice. Comme dans le cas du School Certificate, les élèves prenant une série de sujets qui pour compulsory, qui pour applicable à tout le monde, qui pour the core subjects, prenant bien sûr les mathématiques, l'anglais, le français, les sciences appliquées et aussi skills for the future. Par la suite, nous venons avec 3 filières différentes. Engineering Technology, Health and Hospitality, Computer Technology and Innovation. Ces 3 filières viennent choisies parce que ce sont les 3 filières qui nous les trouvées en grande demande et sont liées à un pilier de l'économie. Selon Lila Devi-Dukun-Luchuman, la mise en place de ce nouveau programme d'études basé sur la technologie va aider les jeunes dans leur réussite scolaire et renforcer le développement de leurs compétences académiques, entre autres. Je vous le disais au sommaire, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth ont donné le coup d'envoi des célébrations dans le cadre de la fête de Diwali à Triolet hier soir. La fête de la lumière sera célébrée le 12 novembre prochain. Un concert a été organisé par le ministère des Arts et celui du Tourisme avec la participation d'artistes locaux et indiens. Les Mauriciens ont répondu présents en grand nombre. La fête de Diwali, c'est l'occasion de célébrer la déesse de la prospérité, la déesse Lakshmi. Cette année à Maurice, le coup d'envoi des célébrations nationales dans le cadre de cette fête a eu lieu à Triolet. C'est le couple premier ministériel qui a lancé les activités dans le cadre de la fête de la lumière. Un aspect primordial de cette fête reste les lampes. On allume des lampes pour éliminer l'obscurité. Sur l'aire de stationnement du marché de Triolet hier soir, l'ambiance était palpable. Les Mauriciens ont répondu présents en grand nombre pour assister au concert organisé par le ministère des Arts avec le concours de celui du tourisme. Les artistes locaux ont animé la soirée, de même que les artistes indiens qui sont familiers au vivre ensemble de notre pays et à la diversité culturelle mauricienne. Qu'importe la façon dont on célèbre cette fête de la lumière, l'esprit de Diwali est universel. C'est la lumière qui finira par l'emporter sur l'obscurité. Au chapitre de la santé, le village de Bambou aura bientôt un Area Health Center. Nous allons parler de la pose de la première pierre dans quelques instants. À l'issue de cette cérémonie, lors de la tranche des questions à la presse, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagadpal, est revenu sur les polémiques entourant une vidéo dans des entrepôts des hôpitaux et a déclaré que c'est une procédure normale car il faut que le Board of Survey fasse son évaluation. Nous écoutons le ministre de la Santé. Quand on induit à la population en erreur, ou dit à la population qui
Aujourd'hui, quand un dimoun peut admettre dans l'hôpital, les pégains produits expirés, ça lit tout à fait faux, mensonge, démagogie. Ça montre qu'il n'est pas connu, surtout quand après Covid, moi je crois que nous apprenons de tout pays. Qui va l'Angleterre, NHS, partout, qui quantité de difficultés ici. Et ici, nous, à Maurice, nous pouvons continuer à offrir tout service qui concerne l'opération d'un service. Vous connaissez qui difficulté dans les autres pays concernant les médicaments. Vous connaissez dans les pays d'Europe. Et nous, ici, nous pouvons réussir à faire tout. Mais là, ça, c'est appelé une démagogie. Alciès, ben, quelque chose qui est peinant. Et surtout, induire la population en erreur. C'est grave. C'est la population jamais prescrite ben du monde pareil parce que quand du monde vient à l'hôpital, ils viennent à l'hôpital parce qu'il y a une difficulté. Ils peuvent venir là-bas pour résoudre ce problème. Et on peut faire ça 70-75% de la population qui fait confiance les services publics. Et aujourd'hui, quand vous sentez vous blessé, quand tout ça ben officiel là vient explique mais comment ça arrive qu'ils nous trouvent ben produit expiré là où vous connaissez ou pas connaît qui vous pouvez faire ou inventer quelque chose, c'est grave. Je vous le disais, la pose de la première pierre d'un Area Health Center à Bambou a eu lieu hier après-midi en présence des ministres Jagatpal et Ganou ainsi que les députés de l'endroit. Ce centre de santé offrira les soins nécessaires aux habitants de la région. L'objectif reste la décentralisation des services offerts dans les hôpitaux régionaux. Voilà à quoi ressemblera le nouveau centre de santé de Bambou. Il sera doté de toutes les infrastructures et équipements nécessaires afin d'offrir un service de santé de qualité aux quelques 17 000 habitants de la région. Une cérémonie a eu lieu en présence de nombreux habitants de l'endroit. L'occasion pour le ministre de la Santé, le Dr Kalish Jagatpal, de rappeler que ce dispensaire aidera à la prise en charge des patients et favorisera surtout la prévention des maladies non transmissibles. Étaient aussi présents les 3 députés de l'endroit. Le ministre du Transport, Alan Ganou, a annoncé de nouveaux développements dans la région, à savoir de nouvelles unités de logement, notamment à La Valette et à Bosonge, et un centre de santé à Suriname. Pour les PPS, Sandra Mayotte et Prakash Ramcharan, ces développements reflètent la philosophie du gouvernement. Les personnalités se sont ensuite dirigées vers le lieu du futur dispensaire pour la pose de la première pierre, de même qu'un premier coup de pioche et une cérémonie de prière interreligieuse. À Bambou, qu'il y ait aussi pour plusieurs des spécialités, gynécologie, cardiaque, médecine interne, vous connaissez, rhumatologie, psychiatrie, tout ça, ben spécialistes là, dans l'avenir, ben habitants qui besoin d'un service pareil, ils ont déjà gagné ici même, et que ils pas pour aller dans l'hôpital, que nous pouvons garder l'hôpital pour plus ben tertiary care, ce qu'on appelle ben du monde qui a vraiment un problème de santé, que besoin à l'admettre. Plus de petits villages comme à Chamarel, grands villages comme à Bambou, dans ce Chemin-Grenier, nous pouvons gagner une médiclinique dans quelques mois. Pareil, dans Suriname, dans le centre de jeunesse, il y a des galets partout. Alors, c'est à cause de ça qu'il nous contente, que le gouvernement peut tenir ses paroles, peut honorer son engagement vis-à-vis de la population. Toutine fait la requête auprès du ministre de la Santé et bien sûr avec l'approbation du Premier ministre, du gouvernement central et du ministre des Finances. Enfin, le projet l'IP commence, prend forme. Chemin Pierrefonds, Afrique en flaque, au coût de 1,3 milliard. À la Valette, nous avons presque 250 maisons qui ne finissent près. À Médine, nous avons à peu près 125 maisons. Beaucoup de projets qui amènent faire dans le passé. C'est la première fois que dans la circonscription numéro 14, nous gagnons tout ce projet-là et que le projet peut continuer. Les travaux devraient prendre fin en septembre de l'année prochaine. Tout à fait autre chose à présent, des oursins élevés à Maïbourg. C'est un projet sur lequel travaillent 8 pêcheurs regroupés au sein de la Brain Coral Multipurpose Cooperative Society, et ce, avec le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale. Le but étant d'assurer la conservation de la biodiversité marine et la création d'emplois à travers la diversification économique. La visite de l'ambassadeur du Japon à Maurice lui a permis de constater de visu les progrès accomplis depuis le lancement du projet en octobre 2022. La maison des pêcheurs à Maïbourg, c'est le point de départ pour visiter le site d'élevage d'oursins. Un site choisi par 8 pêcheurs de la région
regroupés au sein de la Brain Coral Multipurpose Cooperative Society. Cette visite, organisée par l'ambassade du Japon à Maurice, a pour but de faire découvrir aux Mauriciens l'élevage d'oursins comestibles dans des casiers. Quand nous parlons de oursins, il faut les marées basses. Les plus faciles pour nous parce que quand marée haute, nous avons des difficultés. Alors, une vague. Ça là, ce variété, nous devons ramasser ça là même. Parce qu'il y a une autre couleur rose, qui est toxique. Mais ça là, d'après que nous avons avec les Japonais, c'est ça là qui est meilleur. Ce projet d'élevage d'oursins a été mis en place avec le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Il a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des communautés côtières par le développement durable de l'économie bleue. On finit de collecter nos oursins dans la mer. Okay. Et là, nous pouvons faire des sur Gona. Okay. Gona, c'est ça. Ça bouge là. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une zone la graisse, comment dire. Okay. C'est-à-dire nous faisons nous cultiver, nous donnons manger comme légumes de ça. Les légumes que nous collectons dans la forêt, dans le bazar, tout ça. Là, nous faisons, le processus s'appelle fattening. Quand nous résidons, on appelle ça fattening. Avec tout le soutien qui est de nous faisons un projet comme un filet de poisson, qui nous fait salé, et un poisson fumé avec thon, et un poisson filet enlevé, qui nous dit non salé, ok, un dry fish, et puis nous avons trouvé un oursin. Okay, nous finissons enlever ce que nous finissons dans une peau qui nous conserve. L'oursin se mange cru ou cuit et il est très demandé par les fins gourmets. Du côté japonais, on estime que son élevage serait un atout pour notre économie. Nous apportons notre soutien aux pêcheurs opérant sur les côtes, de Blue Bay jusqu'à Trou-d'Eau-Douce. C'est en fait la zone du projet qui comprend l'aquaculture, la production d'oursins et la transformation du poisson. Je pense ici au potentiel de vente des oursins pour le tourisme dans les hôtels. C'est une coopération réussie entre Maurice et le Japon. Nous fournissons l'assistance technique pour la pêche côtière et ce, à la satisfaction des pêcheurs locaux. Nous souhaitons promouvoir davantage l'économie bleue et apporter de la valeur ajoutée aux produits. Cette visite à Maïbourg a aussi été une opportunité pour l'ambassadeur Kawaguchi de partager sa passion pour la cuisine. Menu proposé, des spaghettis aux oursins. Le cabinet ministériel a donné son accord à la signature d'un protocole modifiant l'accord de non-double imposition entre le gouvernement de Maurice et celui de l'île Jersey. L'objectif du protocole est de modifier l'accord afin qu'il soit conforme aux normes minimales en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. La 14e conférence mondiale des enseignants de la langue tamoule se tiendra du 8 au 10 décembre prochain à Maurice. Une collaboration entre l'Institut Mahatma Gandhi, le ministère de l'Éducation et l'Association internationale pour l'enseignement et l'apprentissage du tamoul. Plus de 800 participants, incluant 250 délégués de pays tels que l'Australie, la Malaisie, l'Afrique du Sud et les États-Unis, sont attendus. Le ministère de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale organisera un événement national dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées le dimanche 3 décembre au Trianon Convention Center. Le Conseil des ministres en a pris note. La Journée mondiale des droits de l'homme sera célébrée le 10 décembre prochain. Le thème choisi cette année est « Dignité, liberté et justice pour tous ». Dans ce cadre, plusieurs activités seront organisées, dont le lancement de la Déclaration des droits de l'homme en créole mauricien, la tenue d'un atelier en collaboration avec l'Institut des études juridiques et légales et l'inauguration d'une exposition en ligne. Un mot sur les nouvelles du temps. La station de météo a maintenu la veille de fortes pluies pour Maurice. La masse d'air sur notre région est humide et instable, ce qui est favorable à la formation de nuages actifs. La station de météo prévoit donc un temps pluvieux ce soir et demain matin à l'ouest, au sud et sur le plateau central.
Une campagne de sensibilisation concernant le développement durable a été lancée ce samedi au Farmers Market à Goodlands. Une initiative mise en place visant à promouvoir le recyclage et la réduction des bouteilles en plastique. Présent à cette occasion, le ministre de l'Environnement, Kavidas Ramano, a déclaré que le ministère travaille sur de nouveaux règlements où les compagnies seront appelées à collecter et recycler les bouteilles en plastique mises sur le marché. Alors que la gestion des déchets plastiques est de plus en plus d'actualité dans le monde, le recyclage des bouteilles en plastique reste une étape essentielle vers une île Maurice durable. Plusieurs parties prenantes se sont mobilisées pour le succès de ce lancement et sont venues avec plusieurs initiatives concernant le recyclage du plastique. On ramasse à peu près dans les 35 à 40% des bouteilles mises sur le marché. Donc le but de cette campagne, c'est de venir augmenter la quantité de bouteilles ramassées et de vraiment conscientiser surtout le consommateur que les bouteilles de PET sont facilement recyclables et retourner-les au bon endroit. Nous sommes partenaires avec mon agrégateur, mon collecteur, mon ONG pour faire la collecte. Dès que c'est collecté, ça m'a bac là, et envoyé à mon recycleur. Il y a 2 recycleurs à Maurice, que je bois, je fais une flix pour envoyer à l'export. Au niveau du gouvernement, des mesures ont aussi été prises pour réduire le volume de déchets. Nous retrouvons avec environ 60% de bonnes bouteilles en PET qui retrouvent de la nature. Disons, au niveau du ministère de l'Environnement, nous venons avec une série de bons règlements. D'ailleurs, valeur du jour, nous travaillons avec différentes regulations. Quand nous venons de l'avant avec ce qu'on appelle une Extended Producer's Responsibility, quand nous engage la responsabilité du producteur, qui est capable de regrouper lui-même, vient avec un système de collecte pour capable de recycler les produits qu'il met sur le marché. L'ambassade des États-Unis, également partenaire de cette lutte, apporte son soutien à la promotion d'une culture de recyclage. L'ambassade des États-Unis tient à travailler avec ses partenaires commerciaux ici à Maurice parce que nous estimons qu'ils apportent de la valeur ajoutée. Cela nous encourage de voir des compagnies américaines travailler à Maurice, faire leur part pour la communauté et aussi aider à développer cette relation Maurice-États-Unis. Ce lancement n'est que le début d'un projet crucial mis en place pour lutter contre la pollution plastique, un projet qui nécessite la collaboration de tout un chacun afin que les Mauriciens prennent l'habitude de recycler au lieu de jeter. L'émission Ensemble avec CSU a eu lieu à la résidence La Cure ce samedi. Le thème de l'émission Ensemble contre la drogue. Il a aussi été question des différents problèmes auxquels font face les habitants de la localité. Ils en ont discuté avec les responsables sur place. Compte rendu. L'équipe de la CSU était à la résidence La Cure. Les habitants de la localité sont venus faire part de leurs doléances. Vous avez fait ça un petit peu plus souvent, mais je suis content. Moi, je suis avec de l'eau, particulièrement la procédure. Je ne vais pas direct dans le bureau DBM, malgré qui sont capables d'aider moi. Je viens faire une petite complainte. Je suis un voisin derrière la case. Il y a des gens qui sont derrière la case. Je ne pas pour faire une démarche pour causer. Présent, le ministre Jolie Jongar, les PPS Subhashni Lachman-Roy et Joanne Tour, ainsi que le Lord-maire Mahmoud Issouf Nudjourali et Mairie Emilien de la case A. Trois corps, man doléances qui m'ont gagné. Moi, je dis tout mon citoyen, à mettre ça l'eau CSU parce qu'ils ont un ticket number, que nous gagnons l'avantage, nous sommes capables de faire suivi avec tout le ministère qui est présent. Nous, l'au terrain, nous avec les mandants, nous avec les habitants, que nous prenons connaissance de ce problème et qui nous essayent d'amener ça à une plateforme pour qu'ils nous capables de régler ces différents problèmes dans la circonscription. Nous lançons une série de projets pour remplacer ban vietio qui est dans presque plus que, à nous dire, 70-80 bananes dans la région. La semaine prochaine, nous pouvons faire l'inauguration d'un service réservoir dans la région, mais de l'autre côté de la montagne, mais qui peut venir soulager aussi les habitants de la région. La semaine prochaine, l'équipe Ensemble avec CSU sera à Glen Park, à Vacoa. Au chapitre de l'économie, cette première à la bourse de Maurice, Sim Finance est récemment devenue la première compagnie à émettre et à coter une obligation verte.
Des titres d'une valeur d'1,1 milliard de roupies sont officiellement cotés en bourse. La remise du Listing Certificate s'est déroulée la semaine dernière à Eben. Un nouveau chapitre a été écrit à la Stock Exchange of Mauritius avec la cotation en bourse de la première obligation verte par Sim Finance. Des titres d'une valeur de 1,1 milliard de roupies sont officiellement cotés depuis le 25 octobre dernier. Pour le premier jour de l'inscription, 5 millions de roupies ont été échangées. Lors de la remise du Listing Certificate à Eben, le Chief Executive Officer de la Stock Exchange of Mauritius, Sunil Benimadou, a déclaré que la cotation en bourse de cette Green Bond démontre que la finance peut être utilisée pour résoudre des problèmes tels le changement climatique. De son côté, le CEO de Sim Finance, Mark Van Beuningen, soutient que ces obligations émises conformément aux directives de la Financial Services Commission seront uniquement utilisées pour financer des projets durables. Pour le ministre des Services financiers, Mahensi Rutten, de telles initiatives permettent de promouvoir la vision pour un secteur respectueux de l'environnement. Soulignons qu'en 2023, les nouvelles émissions vertes ont dépassé 300 milliards de dollars à travers le monde. L'Union Maurice a réuni la presse hier. Il a été question du Fisheries Bill, des développements à Agalega et des fonds de pension. Le leader de l'Union Maurice, Nando Beda, a d'abord commenté le Fisheries Bill. Il estime que le secteur de la pêche possède un potentiel énorme et pour développer davantage ce secteur, un partenariat stratégique est nécessaire. Pour nous, nous business à partenariat stratégique là, et moi je pense à un pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme l'Inde, qui a déjà une économie bleue extrêmement dynamique. Moi je pense que même en France, dans une région comme la Bretagne, et moi je pense qu'il y a un partenariat comme ça, pour permettre nous, à la fois, exploite et préserve nos zones économiques. Lors de ce point de presse, il a aussi été question des développements à Agalega. Autres points abordés, la surveillance de nos eaux, les fonds de pension, notamment la CSG, et l'exercice d'enregistrement des cartes SIM. L'actualité internationale et sportive, c'est juste après cela. Quand on rit sous perrette, un seltré, non n'y pas existe aller là. Oui, rit sous perrette. Hi Mauritius, this is Shanmukha Priya. I'm coming to your beautiful country to celebrate Diwali with you all. खूब सारी मस्ती के साथ हम सब दिवाली मनाएंगे. So get ready for 3rd, 4th and 5th November for an amazing concert. Hello Mauritius, this is Rishi Singh and I'm coming to your beautiful country, Mauritius, to celebrate biggest Diwali ever. So be ready on 3, 4th and 5th of November to celebrate the Diwali with us. Hi Mauritius, this is Kavya Limay and I am coming to your beautiful country to celebrate Diwali with all of you. खूब सारी मस्ती के साथ हम सब साथ मिलकर इस बार दिवाली मनाएंगे on 3rd, 4th and 5th of November. So get ready for an amazing concert. See you there. Rishi Singh, Kavya Limay, Priya Shanmukha, finaliste concours Indian Idol et dance group MJ5, groupe gagnant concours India's Dancing Superstar, ensemble avec nos bandes artistes locales pour faire vibrer dans un méga concert à partir de 6h32. Vendredi 3 novembre, le Parking Bazar Triolet, samedi 4 novembre, le Taxi Stand Traffic Center Flac, et dimanche 5 novembre, Stade Raymond 1, Suyak, à côté District Council. Vin fête Diwali en famille, l'entrée gratis. Un événement ministère art et patrimoine culturel
en collaboration avec Ministère Tourisme et MTPA. Tu es créatif, designer et passionné de dessin? Le FSF, opérant sous l'égide de la FSI, organise un Metro Rapid Design Competition. Développe un concept visuel qui soit original, percutant et captivant pour symboliser le Sustainable Finance. Nous ne cherchons pas un design final, mais un concept visuel dans un format avec un ratio 12:1. Des prix alléchants à la clé. Premier prix 100 000 roupies, deuxième prix 75 000 roupies. Date limite pour soumettre tes créations 30 novembre 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.harmony.mu. Ailleurs dans le monde, pour la deuxième journée consécutive, l'indice de qualité de l'air à New Delhi, en Inde, est resté dans la catégorie sévère selon les données publiées par le Central Pollution Control Board hier. Plusieurs facteurs ont contribué à cela. La qualité de l'air à Mumbai n'est pas non plus bonne. La situation est la même que celle de Delhi avec un ciel couvert de smog. Conséquence, toutes les écoles ont été fermées depuis hier. Au Népal, au moins 150 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un tremblement de terre. Le séisme de magnitude 5,6 a frappé l'ouest du pays himalayen tard hier soir. Il faut souligner que les séismes sont fréquents au Népal, qui se trouve sur une faille géologique majeure où la plaque tectonique indienne s'enfonce dans la plaque eurasienne formant la chaîne de l'Himalaya. Un feu de forêt conséquent dans le sud de la Californie continue à se propager après avoir détruit plusieurs structures et forcé des évacuations dans le comté de Riverside. L'incendie s'est déclaré en début de semaine selon les autorités. Depuis la dernière mise à jour, l'incendie est actuellement cartographié sur près de 2500 hectares. Et puis le Japon a entamé la troisième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima. Cette phase prévoit le rejet de quelques 7800 tonnes plutôt d'eau sur une période d'environ 17 jours selon l'opérateur de la centrale TEPCO. Cette eau provient principalement du refroidissement des réacteurs de Fukushima Daiichi qui ont fondu suite au tsunami de 2011. Football, une vingtaine de directeurs techniques nationaux étaient en formation pendant 3 jours à l'hôtel Le Suffren à Port-Louis, à l'initiative de la Fédération internationale. Un workshop en forme de piqûre de rappel quant à leur rôle et attributions. Le point dans ce reportage. Pendant 3 jours, des séances interactives, des discussions et des débats auront permis à cette vingtaine de DTN venant de la région de l'océan Indien et du continent africain de se rappeler de leurs responsabilités précises dans le développement du football dans leurs pays respectifs. Takola est très enrichissant pour tout le monde, surtout pour le directeur technique national. Parce que c'est un échange d'idées et surtout que la FIFA maintenant peut mettre en sentier un cours pour le directeur technique national dans le monde entier. Pour les directeurs techniques, il y a de nouvelles compétences et de nouveaux outils à acquérir. Nous avons exploré un large éventail de qualités de leadership, comment nous sommes en mesure de négocier, de gérer les conflits et comment préparer les budgets. Le représentant de la FIFA a rappelé le rôle et les attributions des DTN, en particulier par rapport à leur capacité de leadership. Nous reconnaissons en tant que la FIFA que les directeurs techniques sont des leaders. Ce programme est conçu pour habiliter les directeurs techniques à relever les défis. Nous espérons que cet atelier a doté les directeurs techniques de compétences nécessaires pour assurer le leadership dans leur domaine.
Parmi les principaux thèmes abordés, la mise en place d'une structure nationale et régionale adéquate, le développement du football féminin, la formation des jeunes et les plans à long terme. Cet atelier technique s'est tenu du mercredi 1er au vendredi 3 novembre dernier sous l'égide de la MFA. Hippisme, la journée de ce samedi a permis à Zavion de l'écurie Samrej Mahadia de renouer avec la victoire dans l'épreuve principale. Monté par le Brésilien Michel Platini de Oliveira, Zavion s'est imposé à l'issue d'une belle ligne droite dans une course qui réunissait 3 partants. C'est parti pour l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Zavion à l'intérieur va diriger les opérations devant Bless My Path et Royal Wolf. Alors Zavion Michel Platini de Oliveira en montée qui compte environ une longueur d'avance sur Bless My Path. Royal Wolf évolue à l'intérieur de Bless My Path. Les chevaux accrochent dans quelques foulées le tombeau malartique sous l'impulsion de Zavion. Michel Platini de Oliveira qui va gérer maintenant. Bless My Path, Yannick Taka reste à l'extérieur. Royal Wolf, Bawan Soufol évolue dans le dos de Zavion en descente. Environ 800 mètres à parcourir pour le coursier de l'écurie Samrej Mahadia. Zavion qui dirige les opérations devant Bless My Path et Royal Wolf. Alors ça devrait maintenant s'accélérer à 600 mètres de l'arrivée. Yannick Taka qui demande l'effort à Bless My Path. Zavion reste en tête, bientôt sollicité par Michel Platini de Oliveira. Royal Wolf est lancé par Bawan Soufol à l'entame du dernier virage. Maintenant à 300 mètres de l'arrivée, Zavion accroché à l'extérieur par Bless My Path. À l'intérieur, Royal Wolf est lancé. Zavion a toujours l'avantage face à Royal Wolf. Et à l'extérieur, Bless My Path. Zavion, Royal Wolf, Bless My Path. Zavion, Bless My Path, Royal Wolf. Zavion qui a le meilleur. Zavion va l'emporter devant Royal Wolf et Bless My Path. En Premier League anglaise de football, coup d'envoi ce samedi du 11e acte de la saison, ainsi en levée de rideau et après 2 revers consécutifs, toutes compétitions confondues, Manchester United s'est remis sur les rails en allant battre Fulham in extremis 1-0. Bruno Fernandes a marqué pour les Diables Rouges à la 91e minute. Ce succès permet à Man U de grimper provisoirement à la 6e place avec 18 points. Fulham est 14e. Sinon, 5 rencontres sont actuellement à l'affiche, parmi celles opposant Manchester City à Bournemouth. Ce match vous est d'ailleurs proposé sur MBC 11. Alors, le score est de 3-0 en faveur de Manchester City. On joue actuellement la 48e minute. A goal at the Etihad. He scored 5 goals this season in all competitions, and Bournemouth as a team have scored 14. Je vous rappelle qu'à 21h30, Arsenal sera sur la pelouse de Newcastle. Demain, Luton recevra Liverpool et Aston Villa sera en déplacement chez Nottingham. Lundi soir, le choc mettra aux prises Chelsea à Tottenham. On y va maintenant pour les couleurs du ciel. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Les prévisions pour Maurice. Nuageux cette nuit et demain matin avec des averses qui seront plus fréquentes à l'ouest, au sud et sur le plateau central. Ces averses seront modérées et pourraient devenir fortes par moments avec orage. La température minimale sera entre 20 et 22 degrés sur les terrains élevés et entre 23 et 25 degrés sur les régions côtières. La température maximale sera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Vent du nord-est de 15 km/h devenant variable durant la nuit, mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Les prévisions pour Rodrigue, essentiellement beau dans la soirée,
période nuageuse durant la nuit et demain avec des averses. La température minimale sera entre 21 et 23 degrés et la température maximale entre 26 et 29 degrés. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h. Mer agitée au-delà des récifs devenant graduellement forte demain matin avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain matin. Les prévisions pour Agalega, beau temps dans la soirée, période nuageuse durant la nuit et tôt demain matin avec des averses. Ces averses pourraient être temporairement modérées. La température minimale sera d'environ 26 degrés, mi-couvert en général au cours de la journée avec des averses occasionnelles. La température maximale sera d'environ 32 degrés. Vent de l'est-sud-est de 10 à 20 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Point final à ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Un grand merci aussi à toute l'équipe à la réalisation. Bonne soirée et surtout excellent week-end sur nos chaînes.